Cette région, l'Occitanie, a des liens avec l'Italie. D'abord, le parallèle entre Béziers et Pitigliano, les deux Jérusalem d'Occident. Et maintenant Toulouse, qu'avec Bologne, sont les deux villes roses. Ciao Pierre. Hello. On est à Toulouse, dans la ville rose. Oui. Donc on va découvrir déjà la ville, mais surtout la vie juive de Toulouse. Et tu m'as invité à la prière dans une synagogue très importante pour la ville. C'est effectivement une synagogue très importante parce que cette synagogue, elle a été créée en 1857, donc elle a presque 2 siècles. Et même pendant la Deuxième Guerre mondiale, alors que Toulouse a connu quand même une occupation allemande, elle n'a jamais vraiment fermé. Elle est toujours restée ouverte. Et ce que tu viens de vivre ce matin, c'est-à-dire de venir ici avec les fidèles, eh ben, ça n'est jamais arrêté. Ça ne s'est jamais arrêté. Jamais. Donc voilà, quasiment jamais. Peut-être un mois ou deux en 1944. Mais c'est tout? C'est tout. Sinon, la synagogue a toujours fonctionné tous les matins. Aujourd'hui, nous avons une dizaine de synagogues à Toulouse et celle-ci continue à fonctionner. C'est la plus ancienne et c'est la synagogue la plus prestigieuse. Comme tu vois, c'est une source de mémoire. Il y a des plaques mémorielles partout. La plaque de la Deuxième Guerre mondiale. Une plaque à la mémoire du cardinal Saliège, c'est-à-dire une personne qui n'est pas juive, mais qui a été un bienfaiteur des juifs, puisque ça a été un juste parmi les nations, il a sauvé énormément de juifs, et notamment grâce à lui, il y a eu une prise d'otage en 1943, ici même, un après-midi, pendant Mincha, et c'est lui, dans la nuit, qui a réussi à faire sortir les juifs qui étaient prisonniers de la milice. Donc voilà, et on voit ici par exemple une plaque aussi pour la mémoire des soldats de 1914-18, de la Première Guerre mondiale. Voilà, c'est une synagogue vraiment qui... Imprégnée d'histoire. Voilà, imprégnée d'histoire et qui est la mémoire juive de Toulouse. Ah ouais. Voilà. Et là, dans cette synagogue, on se trouve dans le quartier juif de l'époque ou pas du tout? Non, on ne se trouve pas dans le quartier juif de l'époque. Le quartier juif de l'époque, il se trouve au cœur d'un endroit qui s'appelle la rue Joux-Egg, qui est du vieux français, du patois, de l'occitan, et ça veut dire Joux, c'est juif, et Egg, c'est l'eau. Donc c'est la rue du Mikvé. Ce Mikvé, on ne l'a jamais trouvé, il n'existe plus. Mais le cœur du quartier juif, c'est ça, et c'est dans les vieilles petites rues. Et on y va. On traverse la ville. Là, on est devant une statue très importante. Alors, très importante pour nous, mais très peu connue des Toulousains. Et c'est ça qui est rigolo, parce qu'elle est quand même sur la place, une des places les plus représentatives de Toulouse. On est sur la place Wilson. Et sur la place Wilson, il y a la statue de Goudouli, qui est un grand poète toulousain, occitan. Mais juste à côté, et moins connu, on voit la statue d'Ephraïm Michael, avec les muses autour de lui, les muses qui l'ont inspiré, et lui avec la main qui tient comme ça, parce que c'était vraiment un grand poète. Il n'a écrit que de la poésie. Il est mort jeune, en pleine gloire, et il était très apprécié de ses contemporains. Il n'a pas connu la guerre de 39-45, il est mort avant. On fait quelques pas en arrière et on rentre dans le vieux quartier juif de Toulouse. La communauté est très ancienne et les premiers juifs sont attestés en ville du XIe siècle. Je me balade à Toulouse dans le quartier juif, dans l'ancien quartier juif. Ils sont présents ici depuis 1180. Le droit romain permettait l'usage de la terre libre, et donc les Juifs possédaient des biens, des immeubles, des vignobles et des champs. Toulouse est aussi la ville de Bernard Guy, grand inquisiteur du XIVe siècle qui a fait brûler beaucoup de manuscrits. À la bibliothèque de Toulouse, on peut trouver la formule de réquisition de Talmud par l'inquisiteur. On revient à la vie d'aujourd'hui, au présent. En fin de compte, si nous sommes encore là,
C'est pour le mérite de nos ancêtres que malgré toutes les vicissitudes, les Grecs, les Romains, l'Inquisition, les pogroms, la Shoah, ont toujours transmis notre histoire. C'est comme une course de relais. Chacun doit transmettre son témoin. Moi, je le fais avec mon voyage. De ville en ville, de village en village. Je transmets l'histoire de notre identité. Alors là, on se trouve... C'est le centre du la terroir. luce va bene la luce? No, Aspetta. Pour la lumière? così, Come ça? ça. Ok. On est à Narbonne, chez Léon Oana. Ah, adesso lo ripeto. Chez Léon Oana. Quand il n'y a pas trop de soleil. Sì, no, no, nelle video. Alors là, nous